Salut à toutes et à tous, c'est Alex pour AutorTech. C'est bientôt la fin de l'année et je pensais que c'était une bonne idée de faire un petit tour d'horizon des différents casques de réalité virtuelle qui sont actuellement sur le marché pour faire le bon choix lors de vos achats de Noël. Donc mon objectif c'est pas du tout de faire de la publicité pour des casques en particulier, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, l'objectif c'est plutôt de vous expliquer comment faire le bon choix et vous poser les bonnes questions par rapport à l'usage que vous allez avoir de votre casque. La toute première question qu'il faut vous poser, c'est quel type d'usage vous allez avoir. Est-ce que vous allez plutôt utiliser votre casque de manière, on va dire, tranquille ou casual, ou est-ce que vous estimez que vous allez avoir une utilisation un petit peu plus intensive? Déjà, par rapport à cette première question, ça va vous aiguiller vers le genre de matériel que vous allez pouvoir acheter. Si c'est la première fois que vous envisagez d'acheter un casque de réalité virtuelle et que vous n'en avez jamais fait auparavant, partez du principe que vous allez avoir une utilisation plutôt tranquille, casual. Si vous avez déterminé que vous allez avoir une utilisation plutôt casual tranquille, je vous recommande vivement l'Oculus Quest 2, et pour deux raisons. La première, c'est que vous n'avez aucun câble. C'est un casque autonome, donc il est très facile à installer, très facile à utiliser. Ça, c'est plutôt cool. Et le second point, c'est qu'il a un tarif qui est extrêmement abordable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un casque de très bonne qualité, autonome, pour moins de 400 €. 350 € si ma mémoire est bonne, aux alentours de 350 €. Donc c'est quand même un produit assez intéressant, surtout si c'est la première fois que vous voulez essayer de la réalité virtuelle et que vous avez décidé de sauter le pas. Maintenant, si vous considérez que vous allez avoir une utilisation un petit peu plus intensive, il y a une autre question qu'il va falloir vous poser, ça va être celle du budget. Puisque forcément, plus vous allez vouloir aller loin dans l'utilisation et la complexité ou le réalisme des différentes applications et jeux que vous allez vouloir utiliser, plus le matériel qu'il va falloir acheter pour faire tourner tout ça va être cher. Donc il va y avoir la fameuse question du budget. Petite parenthèse en passant, en ce moment c'est pile poil le moment de l'année où on a des nouvelles générations de cartes graphiques qui arrivent sur le marché, que ce soit pour Nvidia ou AMD. Vous avez les deux grands mastodontes des cartes graphiques qui sont en train de pousser sur le marché leur nouvelle gamme. Donc si vous voulez changer de PC pour avoir une nouvelle machine de guerre et que vous avez le budget, parce que mine de rien elles sont quand même pas données ces nouvelles cartes, eh bien c'est pile poil le moment. À condition évidemment d'arriver à mettre la main sur ces fameuses cartes. Donc maintenant que vous avez une super machine de guerre prête à l'action pour faire tourner toutes vos applications VR, il va falloir faire le choix d'un casque. Le premier choix que je vous propose, ça va être le Valve Index, puisque c'est un des meilleurs casques sur le marché aujourd'hui qui est accessible au grand public. Il est de très bonne facture, vous allez pouvoir vivre des aventures absolument exceptionnelles avec, et il a l'avantage d'avoir des contrôleurs très particuliers qui permettent une prise en main vraiment unique. Son coût est aux alentours de 1100 €, donc c'est quand même un budget assez conséquent, surtout si vous ajoutez ça à la construction d'une machine suffisamment puissante pour faire tourner vos applications. Mais vous pouvez également viser sur le HP Reverb G2, qui est un casque qui est assez peu connu du grand public, puisqu'il est majoritairement utilisé en entreprise. Ce qui n'empêche pas que c'est un excellent casque qui a une très bonne dalle d'écran et des contrôles très précis. Donc si les 1100 € du Valve Index sont un petit peu trop pour vous, vous pouvez vous rediriger vers le HP Reverb G2 qui est aux alentours de 800 €. Maintenant, si tout ça, ça reste toujours un petit peu trop cher pour vous, vous avez la possibilité de vous rediriger vers une solution un petit peu hybride qui consiste à prendre un Oculus Quest 2 et utiliser une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas très longtemps sur le Quest, c'est la possibilité d'utiliser un Oculus Quest comme un casque filaire classique sur un PC, c'est-à-dire que vos applications vont tourner sur le PC et vous allez pouvoir utiliser votre casque autonome comme un casque filaire. Donc c'est une solution qui est assez intéressante puisque vous gardez toujours la possibilité d'utiliser votre casque autonome dans votre salon et si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur par exemple, vous pouvez le brancher sur votre PC dans votre bureau ou votre chambre pour aller vivre des expériences un petit peu plus, on va dire un petit peu plus poussées. Donc si vous n'avez pas tout à fait le budget pour acheter les casques dont on a parlé juste avant, vous avez la possibilité de vous rediriger vers un casque autonome comme l'Oculus Quest 2 et de l'utiliser en mode Link. Petite information au passage, Oculus, Facebook maintenant, a décidé de, à terme, abandonner les casques filaires. C'est-à-dire qu'ils vont mettre toute leur énergie sur l'utilisation et le développement de casques autonomes et se servir de ce mode Link pour proposer une expérience et autonome et sur PC. Donc si vous prévoyez de garder ce casque-là sur plusieurs années, soyez rassurés, vous pourrez vous en servir encore un petit bout de temps.
Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné quelques petites infos utiles sur comment faire le bon choix en matière d'achat de casques de réalité virtuelle. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de faire la promotion de telle ou de telle marque, mais plutôt de vous donner les clés à vous pour vous poser les bonnes questions et vous dire, voilà, par rapport à l'utilisation que je vais en faire, quel est ce qui est le plus pertinent en termes d'achat. Après, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez acheté votre casque, faites bien attention aux règles de sécurité, que ce soit pour vous ou pour les autres. J'en parle dans une autre vidéo. Et pensez également à bien prendre soin de votre matériel, puisque c'est mine de rien de la haute technologie qui est assez fragile et il ne faut pas faire n'importe quoi avec. J'ai également parlé de ce sujet-là dans une autre vidéo. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un petit like sur la vidéo. Si vous avez des commentaires à poser sur les différents casques et qu'est-ce qui est selon vous le meilleur casque aujourd'hui à acheter pour Noël, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en dessous. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine.